Pour la troisième fois, après Vitré en 2002 et Luby en 2009, la France accueille les 18e championnats du monde de pêche de la carpe. Dans le but d'offrir à l'ensemble des compétiteurs un site à la hauteur de l'événement, c'est le lac du Bourdon, sur la commune de Saint-Fargeau, dans l'Yonne, qui a été retenu. Ce splendide lac de barrage de 220 hectares a permis d'attribuer aux pêcheurs des postes magnifiques, offrant un maximum de chance et d'équité à tous. Lorsqu'on connaît l'importance du tirage au sort, les organisateurs ont dû travailler d'arrache-pied pour offrir aux 26 nations présentes les meilleures conditions de pêche possibles. Pour l'équipe de France, accueillir à domicile un tel événement, c'est l'occasion de montrer au reste du monde l'étendue de ses qualités. Afin d'être prêts le jour J, les 10 pêcheurs français ont dû s'entraîner dur. Le staff et les pêcheurs ont testé et testé encore plusieurs techniques de pêche pour ne retenir enfin que celles qui ont offert le plus de touches. Par rapport à ce qu'on a vu aux entraînements, oui. Il vaut mieux quand même qu'on ait les mêmes conditions, quoi. Dernier entraînement, c'est basé sur la canicule. Après, voilà quoi, ça nous a permis quand même de voir des choses vraiment intéressantes. Il ne faudrait pas que la météo se dégrade et voilà, qu'on ait une grosse dépression qui peut éventuellement faire changer le comportement des poissons. Il n'y a pas de gelée la nuit, ils n'annoncent pas non plus des grosses précipitations, donc bon, ça peut quand même nous mettre un bon capital confiance quoi, pour démarrer les hostilités. Quand on était venu s'entraîner, on avait sondé tous les postes ici, en bateau. Il y en a 2 qui étaient restés sur le bord, 2 qui partaient en bateau, avec un éco-sondeur, plus une grande perche pour tâter le fond. Quand il faisait beau, en fait, on les pêchait aux X ou à surface. Mais avec la pression de pêche, on va les faire monter aussi, je pense. Ça va pas être pareil, mais ça devrait le faire quand même. Il y aura du poisson de prix. Hein. On est tous bien, je pense. Écoute, on va pas trop encore se mettre la pression, mais ça va arriver déjà dès demain quand les secteurs vont être tirés, et puis tout va entrer dans l'ordre. La technique qu'on va utiliser aujourd'hui, sur une autre compétition, on ne l'a jamais utilisée. Voilà. À chaque entraînement, ça a marché. Et voilà, c'est à l'opposé de ce qu'on fait dans tous les jours. Mais si ça fonctionne, personne ne pourra le faire. Voilà. C'est comme ça. Afin d'offrir les meilleures conditions de préparation possibles, l'équipe de France s'est installée dans des chalets, loin de l'agitation du PC. Un moyen de se retrouver tous dans l'intimité et préparer au mieux les débuts de la compétition. Sans être encore lancés, ces championnats du monde ont déjà commencé dans leur tête. Et rien n'est laissé au hasard par ces pêcheurs d'exception. Donc faut faire les tigers et les chenvilles. Aujourd'hui on fait que le faire tremper de toute façon. Oui, non, mais pour demain je parle. Demain il taffe. Dans tous les endroits il va y avoir moins de 4 mètres d'eau. Je pense qu'il faut pas sous-estimer et le mini-roquette et l'approche là de souplette. À cause du bruit et tout ça. Parce que si t'as beaucoup de poissons, le bruit va peut-être les attirer, ça va les amener. Si maintenant tu joues dans un endroit où t'as 10 poissons à attraper, et ben j'ai fait plein de poissons tant que je mettais quasiment pas de bruit dans l'eau. Dès que j'ai commencé à taper, tout est sorti. En tout cas, l'amorçage laisse bombe retardée d'1 heure les premières touches. Faut tomber en fait dans le pendant de l'autre côté. Si ça le mauvais temps, les poissons ils sont dans le creux derrière. Si t'as un bon tirage et que t'es dans le truc, tu dois partir et les autres ils te regardent. On en a rien à foutre qu'ils nous regardent tout de suite. C'est ça. Ouais, mais tout de suite t'as posé des quantités phénoménales pour les pêcher en l'air. Si le ciel est comme ça. Faut pas trop s'emballer parce qu'on a bien vu. Hein. Un coup les poissons ils sont là, un coup ils sont là, un coup ils sont là. Quand on le troupeau hier. Tout cela ne pourrait pas fonctionner sans l'implication de dizaines de bénévoles venus des 4 coins de la France
pour aider aux préparatifs colossaux qu'impose un tel rendez-vous. Avec au démarrage de la compétition plus de 100 bénévoles dévoués, la mise en place et la préparation des repas demandent la plus grande rigueur. Tout le monde s'accorde à dire qu'une fois de plus, Christian et l'ensemble de son équipe sont prêts à faire des miracles. J'ai 103 bénévoles à faire manger tous les jours. Je fais des menus assez simples, magret, pintade, daube, cassoulet, paella, voilà, tout ce que les gens n'aiment pas. J'amène les repas aux compétiteurs, dans des glacières avec des boîtes super. Sauf que j'ai innové depuis quelques années où je fais suivant le goût des pêcheurs. Je fais ce qu'il faut pour que tout aille bien. Reste à finir de mettre en place l'ensemble des problèmes techniques, les commissaires, la presse et la sécurité, des domaines d'une importance capitale pour le bon déroulement de la compétition. Parce que moi, il y a une dame qui est venue tout à l'heure qui me disait qu'il y avait un véhicule planté sur un secteur. Parce qu'elle cherchait monsieur le maire avec le tracteur. Parce qu'on en a enlevé un là depuis P8, un Mercedes à l'équipe de Roumanie. No problem, thank you. C'est que des nous. C'est que des nous, hein. Vous expliquer la raison pour laquelle nous faisons ce briefing aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous préparer à oser et à identifier un petit peu votre rôle de commissaire sur ce championnat du monde. On vérifie que c'est bien le kilo. Et vous procédez à la tare. Donc 2450. Voilà. On inscrit 2450. On fait valider, on fait signer. On fait signer. Et ensuite on met le poisson. On part de là, le compétiteur reprend le poisson et le met à l'eau. Voilà. Un grand défilé a eu lieu dans les rues de Saint-Fargeau. À ce moment-là, c'est une ambiance festive et conviviale qui prédomine encore pour quelque temps sur la pêche. Je promets que nous prendrons part à ces 18e championnats du monde en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes, selon les principes fondamentaux de l'olympisme. C'est enfin le jour J tant attendu par tous. Pendant que les pêcheurs font les 100 pas au chalet, au PC c'est le tirage au sort. Soyez les bienvenus en France. C'est un grand plaisir, un grand privilège de vous accueillir et d'organiser cette compétition ici. Même si les organisateurs ont tout fait pour que l'ensemble des postes soit le plus équitable possible, il reste cependant une inconnue. Pour une fois, l'équipe de France, à travers son capitaine Nico, va-t-elle enfin bénéficier d'un tirage favorable, avec des postes où ces pêcheurs pourront exprimer tout leur talent. Hey 3 secteur C. B. Pas plus de pire. Les pêcheurs sur chaque secteur, c'est bien. Les Mathieu vont être sur des postes de distance aussi. Fred qui vont être sur des postes où ça va très bien leur convenir. Et Fred et Mika. Et Olivier et Tony vont être sur le milieu du lac où ils étaient très à l'aise pendant les entraînements. Donc je suis assez confiant. Ça aurait pu être bien pire. Ça aurait pu être un peu mieux. À 25. Je pense que ça devrait le faire. Ça vous va? Non, putain, bon, mais je pense que celui-là, ça va faire quelque chose. Celui-là, faudra l'encadrer, j'espère, à la fin. Bizarre, ça. Bizarre, hein. Et le C10, vous en pensez quoi? Ça va être dur, mais bon, je sais pas. On va faire. Défendu C9, mais je sais pas qui est le C9 qu'on attend avec ça. On va savoir qui est en face. J'ai pas voulu perdre trop de temps. Allez, pas de problème. Go. Allez, go. C'est là, chez nous, elle est pour nous. Ça va être un match assez important entre la France et l'Angleterre. Et l'équipe le sait pas encore. Voilà. Pour quelle raison? On a 2 postes côte à côte avec les Anglais, donc ça va être la guerre.
Olivier et Anthony, ils sont très bien, ils sont voilà, la zone qu'il fallait sur le secteur B. Par contre Fred et Mika, voilà, c'est sur eux qu'on compte parce que là ils ont un tirage très compliqué. Ils sont à côté des Anglais, ils sont du mauvais côté de la pêche et du coup ça risque d'être très compliqué pour eux quoi. Donc après on leur fait confiance. On sait que n'importe où ils sont, ils vont faire du poisson, donc ça va bien se passer. Dans 2 minutes, le premier signal va être lancé. Du coup, on rentre tout le matériel et puis à partir de là, c'est parti, on installe et puis la pêche va commencer, quoi. Et du coup, quand on est comme ça lancé, c'est un travail d'équipe. Oui, bien sûr, c'est un travail d'équipe. C'est parti les gars, je vous laisse et souhaitez-nous bonne chance. Après 2 heures de pêche, les tout premiers résultats tombent sur le secteur B. Les Italiens ont pris 2 poissons, 9, 17. Au fond pelé. À fond Fond pelé accompagné. Si tu juges opportun qu'il faut accélérer maintenant, tu y vas, t'attends pas. C'est une question de feeling aussi. Parce que de toute façon, on va être surveillé tout le temps. Rien de se prendre la tête. Donc si tu sens qu'il faut y aller, Papou, je pense qu'à 20 minutes près. Vous êtes prêts, vous avez mangé, tout est ok là? Si t'es ok, franchement. On cale les cannes et on pêche dessus. Tu t'y crois pas le truc, vas-y. Je note tout ce qu'on fait depuis le début. Tout ce qui se passe sur le poste. Eux, c'est cadeau. Hein. Ils ont mis 4 kg de bouillettes, au moins 40 boules de farine, entre 70 et 120 mètres, il y en a. Pour moi, là où est le marqueur, juste derrière, c'est 5 plus jolis mètres à pêcher. C'est sûr que c'est pas le voisin, enfin, c'est qui tire là-bas? Ah oui, pardon. Je te dis qu'il a une canne qui est hors du ring. Merde, c'est celui qui tirera le plus. Sur le poste C, personne n'imagine à ce moment-là que ce poisson va mettre en cause le classement général de façon irrémédiable. Une désolation pour Fred et Mika. En revanche, sur le secteur B, tout va bien pour Papou et Anthony, second de leur secteur, derrière les Italiens, à seulement 2 kg. La pêche agressive mise en place par l'équipe commence à payer. 12 300. Okay. C'est bon. Le début assez compliqué. On pensait que ça démarrerait plus vite sur le poste, là ils viennent juste de décapoter il n'y a même pas 10 minutes. Là maintenant on a 2 équipes qui ont décapoté, malheureusement sur le secteur C on est très mal placé parce que là on se rend compte qu'on a vraiment un poste très enfermé. Et là on a touché un poisson et il est parti sur les cannes des Ukrainiens et qui ont tiré dessus comme des cons, quoi. Et on a perdu ce poisson là, sinon l'objectif c'était de décapoter les 3 secteurs avant 18 h, il aurait pu être fait. Malheureusement on a eu les touches mais ce poisson sucé est resté là-bas, on est dedans quand même. 375. J'ai la responsabilité de toutes les peser et puis d'essayer de vérifier que le règlement soit appliqué dans son intégralité. Il y a 30 commissaires, avec les chefs de secteur, et ils sont répartis en fait par zone. Une dizaine de commissaires sur le secteur C, et puis 8 sur le secteur A qui est plus gérable, et puis 9 pour le secteur B, plus les chefs de secteur, plus moi. Voilà. 4.500, ok, 4500 grammes. Nous, on a notre pointe, on a 5 postes dessus à surveiller. Maintenant, il manque plus que le poisson sur le poste pour qu'on puisse prendre un peu plus d'activité, nous, en tant qu'au niveau de la pesée. On est confiant pour ce soir. Voilà. La soirée s'annoncera un peu meilleure sur le secteur C. Après plus de 20 heures de pêche, le moral est plutôt bon. On a l'équipe du C, donc Fred et Mika, qui ont pris un poisson d'1,9 kg, il devait être 21 h. À la joie de ce matin, donc on est premier au classement. Il est 10 h, on lance notre pêche agressive. Déjà sur le B à 100%, sur le A à 90% et sur le C à très peu, on va peut-être même pas la faire encore. Et on va retrouver dans quelques instants les membres de l'équipe de France qui, je vous l'annonce déjà, sont en tête du championnat pour le moment. On a France Info qui va faire un direct de Fernand demain matin, évidemment par téléphone. Donc on a un direct avec France 3 à 13 h.
Et ce soir, un sujet aux 20h au National. Et là, ce matin, donc, on a eu un interview de Mathieu Farge et Mathieu Nera. On essaie d'aller au plus vite, au plus près des pêcheurs pour donner un maximum d'informations à nos amis et à tous les pêcheurs qui attendent derrière leur ordinateur. Les croates, ils étaient capots ce matin et là, ils sont rendus à plus de 30 kilos. Donc, ils sont passés de dernier à premier. On a hérité sur ce secteur C d'une place très difficile. On n'a pas d'échappatoire de vin, donc il y a une plage. On est coupé à droite par nos voisins. C'est logique, ils font leur travail. Et puis en face, on est coupé par l'équipe qui est en face, qui vient shooter, pas dans nos pieds parce qu'elle peut pas, mais presque. Par contre, les deux autres secteurs, c'est super bien, puisque à l'heure qu'il est, ils sont tous les deux premiers. Ce qu'on est en train de faire là, c'est cuit, c'est fini, sans qu'on oublie. Après des difficultés insurmontables sur ce foutu poste, Mika va prendre une grande décision. À 11h30, j'étais appelé sur le secteur C. Mika a voulu tenter que Olive rentre pour essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. Je connais bien les capacités d'Olive. Je pense qu'il peut apporter un petit plus à l'équipe. Pour moi, plus tard, c'était trop tard. Après, de toute façon, dans l'équipe, on est très complémentaires. Olivier,